D'accord. Ok. Allez-y, tirez. On va où en fait? Alors, Vous avez essayé de te reconnaître parce que Oui. peut tutoyer. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Même si à l'antenne, je vous vois, mais c'est pas grave. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr. C'est ça, ça sonne toujours légal. Ok, merci beaucoup. Là-bas. Oui. Sébastien Gauthier, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Heureux de vous entendre, absolument. Heureux de vous voir et de partager avec vous cette association qui porte bien son nom, n'est-ce pas, Oui, tout à fait. dans le tempo de cette émission, Yonalot, une association dont vous êtes le président fondateur et qui organise ce que l'on appelle le 10 mars prochain, le premier festival des arts. C'est une organisation qui commencera dès 9h30 du côté de Douville à Sainte-Anne. On va essayer de découvrir tout cela, mais tout d'abord, parlez-nous de votre association Yonalot. Alors Yonalot, c'est une association que j'ai fondée en août 2014 et donc qui mène des actions de solidarité et qui depuis 2015 on s'est dirigé vers la solidarité par le travail et on a mis en place en fait un chantier d'insertion et aussi un centre de formation. Alors au niveau du chantier d'insertion, on est spécialisé au niveau de la valorisation du littoral. Donc le chantier d'insertion s'appelle ASAP Littoral, animation, sensibilisation, aménagement et protection du littoral. Donc on est en partenariat avec la ville de Sainte-Anne et aussi la communauté d'agglomération de la rivière du Levant. Et donc on est essentiellement, on travaille sur Bois-Jolant et puis... Bois-Jolant, forcément. Voilà, parce qu'il y a effectivement beau travail, il y a un super beau patrimoine comme en valeur. Oui, oui. Une plage magnifique, et celle de Bois-Jolant, qui a été récompensée d'ailleurs, comme étant la plus belle plage. Tout à fait. Oui, tout à fait. Félicitations. C'est grâce à vous quelque part, puisque vous êtes là aussi, oui, vous êtes les garants de on fait un la qualité travail de cette plage. effectivement en ce sens-là, de communication. Oui. Donc, et chaque année, puisqu'on a été accompagné depuis, disons, 2015 par la ville de Sainte-Anne, et chaque année, nous faisons des actions Pâques, Bien sûr. et puis nous sommes présents à travers le nettoyage du littoral. Et puis là, justement, à partir du mois de mars, nous allons démarrer les actions d'animation. Nous allons recevoir des écoles et donc pour expliquer la composante de la faune et de la flore de notre beau littoral. Et puis voilà, donc ça c'est la deuxième phase de notre projet qui aboutit en fait. Donc voilà. Voilà, et c'est une belle organisation qui est là derrière vous, avec vous, et qui vous permet justement de profiter de ce moment formidable. Et c'est très bien, donc notre téléphone marche, ça y est, c'est fait, c'est réglé. Et pour vous dire, Sébastien Gauthier, qu'il y a derrière vous cette association, vous êtes combien en fait dans le Yonalot? Alors, Yonalot aujourd'hui, c'est 10 salariés d'insertion et 5 permanents, 5 salariés permanents. Donc c'est une association agréée ou... Oui, elle est agréée d'intérêt général. D'accord. Donc nous avons l'agrément de la DIECT en fait. Absolument. Et, avec le financement adéquat. Voilà, aussi. avec le financement, des financements fléchés. Bien sûr. Et donc c'est une association qui se porte plutôt bien. Et puis voilà, nous avons aussi ouvert le centre de formation, comme je disais récemment. Et nous avons des métiers qui sont des métiers maison que nous avons développés. Donc le métier d'ouvrier côtier, guide du littoral, et le métier aussi d'agent de ressourcerie, agent de traitement des déchets. Exactement, c'est le deuxième volet de notre entretien qu'on va faire avec vous d'ici quelques instants. Mais on va déjà revenir sur ce festival, le premier festival des arts. Pourquoi Douville-Sainte-Anne? Mais parce qu'en fait, tout simplement, non, tout simplement, en fait, déjà, nous sommes basés à Douville, notre association est à Douville. Nous avons l'espace qu'il faut, nous avons la salle qu'il faut pour pouvoir organiser une conférence débat. La salle de la médiathèque. Non, la salle même de Yonalot, en fait. Ah oui, ok, votre propre salle. Nous avons notre propre salle. Ok, tout à fait. vous êtes frais. Félicitations. Merci. C'est quand même, on a un bel espace. Donc voilà, donc autant utiliser notre espace. Absolument. Et puis on a aussi donc un parking qui est aussi à disposition, dans lequel on va pouvoir mettre les stands des chapiteaux et pour accueillir justement les exposants qui sont présents. Ok. Alors quand on va d'Ouville, c'est pas loin de l'église, pas loin de la poste? Alors c'est pas loin de l'école primaire de Douville. D'accord. C'est juste à côté, à peine 500 mètres. Et on va baliser justement pour que tout le monde puisse retrouver. Ok. Super. Quel sera le contenu de ce premier festival des arts? Alors effectivement, donc l'idée c'est quoi? Parce que nous avons des salariés d'insertion.
Et donc nous avons justement ces salariés qui récupèrent en fait je vais dire les déchets que l'on retrouve, ces déchets que nous voyons comme une ressource. Oui. Donc on transforme les déchets, on valorise les déchets. Et donc nous fabriquons des objets d'art, des décorations. Et donc en ce sens-là, nous avons voulu donc faire effectivement un focus sur le travail que réalisent il y en a d'autres, les salariés, il y en a d'autres, et aussi mettre en avant aussi d'autres artisans. C'est la raison pour laquelle nous avons invité d'autres artisans à nous rejoindre. Et donc nous avons aussi mis en place des ateliers. Donc à 9h30, il y aura le travail du calebasse. Donc les gens sont invités à venir assister à ces ateliers-là, donc participer aux ateliers. À 14h, on aura le travail du bambou. Donc ça se déroule toute la journée. Ça commence donc à partir de 8h30 jusqu'à 17h30. Et donc il y a effectivement le midi, il y a aussi le repas pour ceux qui veulent. Très important. Voilà. Et en plus, il y a pas mal de personnalités invitées avec quelques conférences à partir de 10h. Voilà. Des conférences sur les solidarités de proximité et l'identité guadeloupéenne, ainsi que l'après-midi, c'est l'artisanat face aux défis de l'environnement. Ce sont deux axes sur lesquels vous allez vous retrouver avec des personnalités que vous pouvez nous citer d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc à 10h, c'est la conférence débat sur les solidarités de proximité et l'identité guadeloupéenne. Donc il y a M. Gama, Raymond Gama qui sera présent, historien militant guadeloupéen. Il y a Mme Lanoire Luciani, donc l'anthropologue. Monsieur Chercheur du cercle. Comment? Chercheur du cercle. Oui. Voilà, chercheur du cercle, oui, tout à fait. Monsieur Olivier Serva, donc, qui est député et président de la délégation outre-mer à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a monsieur Perry Chico aussi, docteur en droit, qui sera aussi présent ce jour-là. Donc, l'idée, c'est quoi? Ça va être intéressant. Oui, l'idée, c'est quoi? C'est parce que, en fait, si vous voulez, lorsque j'ai fondé l'association, c'est par rapport à l'adage qui dit que nous ne pas solidaires. C'est ça. Il a dit complot index et complot à chien. Ça, c'est les vieux propos de l'époque colonialiste, esclavagiste, où on dénigrait à tout va pour nous permettre, surtout pour ne pas nous permettre de nous élever. Et voilà. Exactement. Ça, je connais. Et vous savez, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de comprendre pourquoi je me suis intéressé vraiment à la solidarité, le sens profond. Et j'ai lu le livre de Madame Lanoire, qui sera justement présente ce jour-là, qui a traité justement des solidarités de proximité en Guadeloupe. Les cantines, Ah oui, je sais pas comment oui, bien sûr. Les mutuelles, parce que les mutuelles sont nées de ces éléments de solidarité. Exactement. Oui. Et en fait, c'est là que j'ai compris que en fait, les esclaves, ils ont mis en place des mécanismes formidables, phénoménales de solidarité, et que cet âge-là est vraiment mauvais. Et donc, je me suis dit, mais il faut absolument organiser cette conférence débat. Je l'avais ça en tête depuis 2 ans. Ah, je comprends. Et je me suis dit, là, il faut qu'il y ait du monde, et notamment les personnes, donc les militants guadeloupéens comme Raymond Gama, donc pour bien comprendre vraiment ce qui a été fait par nos anciens, par nos aînés, ce qui a été fait, et pour aussi essayer aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire voir l'avenir. C'est-à-dire voir comment on pourrait justement valoriser les solidarités citoyennes, les solidarités de proximité, pour valoriser cela, parce que je crois qu'il n'existe pas de peuple sans solidarité. Absolument. Transcender ce que nous avaient apporté nos parents et le transmettre à nos enfants et poursuivre cet élan, cette dynamique de solidarité et de fraternité quelque part, parce que c'est une forme de fraternité sur laquelle évidemment on tend parfois à s'éloigner, alors que nous avons tous les éléments en main, toute notre histoire est faite de cela, et c'est vrai que ces vieux adages, comme vous dites, sont des éléments qu'il faut absolument bannir complètement de notre complètement. C'est pour ça que j'invite les auditeurs à venir, effectivement, il y aura un échange très intéressant, il y a plein de choses que j'ai appris, ce que j'ai lu ce livre, donc oui, il y a plein de choses à apprendre vraiment. Plein de choses à apprendre et plein de choses à découvrir, quand même 4 personnalités le matin à 10h, M. Raymond Gama, Luciani Lanoire, Olivier Serva et Pierre-Yves Chicot. Et l'après-midi, on parlera des défis de l'environnement. Et là, c'est plus dans votre cœur de métier, finalement, cœur associatif en tout cas. Et c'est là où vous allez intervenir aussi avec les personnalités et les personnes qui seront donc conviées à cet événement. Tout à fait. Donc il y a donc M. Flower Jean-Marie, qui est écologue, qui sera présent. Il est même plus qu'écologue, d'ailleurs. Je crois qu'il est même engagé, militant, écologue. On a eu l'occasion de partager pas mal de conférences ensemble. C'est un personnage très intéressant à écouter, franchement. Oui, bien sûr. Et donc voilà, donc aussi il y a M. Sauvé Patrick, que tout le monde connaît. C'est presque un collègue de la maison, finalement. Voilà, oui, bien souvent. Il y a un animateur culturel, et puis M. Rudy Guego aussi, que beaucoup connaissent, comme
promoteur sportif. Qui a ouvert une société récemment. Sur tout ce qui est cassave, transformation du manioc. Tout à fait. Absolument. Et grâce aussi à un élan de solidarité. Exactement. Eh oui. Et effectivement, j'étais présent aussi pour le soutenir dans ce cadre de son projet. Absolument, oui. Ouais, je l'avais reçu en intéressant. radio d'ailleurs dans le cadre de son projet à l'époque. Ouais. Et oui, qu'on retrouve souvent dans des grandes compétitions sportives Tout à fait, ouais. très longues. Et c'est quelqu'un, un athlète de. Oui. Voilà, il doit avoir 43 de battements par minute, je crois, quelque chose comme ça. On va dire, tiens, c'est vrai, il n'est plus dans ça. Très bien. On se retrouve dans quelques instants. Sébastien Gauthier, on laisse passer quelques promos et on se retrouve juste après pour poursuivre sur le développement de Yonanote et parler de ce projet de case pédagogique aménagé, l'autre pendant de notre entretien ce soir dans votre émission le 18-20. Guadeloupe, la première, et notre invité Sébastien Gauthier qui nous parle de solidarité, qui nous parle de ce premier festival des arts du côté de Sainte-Anne à Douville plus exactement, un endroit qui sera de toute façon balisé, qui permettra ainsi à tout un chacun de se repérer. De toute façon, quand on est à Sainte-Anne et qu'on quitte Sainte-Anne et qu'on va à Douville, on tombe forcément sur l'association Yonanote, n'est-ce pas? Exactement. Et derrière tout cela, il y a aussi les exposants qui seront présents. On a parlé d'ateliers, c'est vrai, avec le travail sur la calebasse, le travail sur le bambou, qui auront l'occasion de s'exprimer parfaitement dans cette journée qui aura lieu, je le rappelle, le dimanche 10 mars 2019, donc un jour vraiment neutre où tout le monde est disponible. Oui, et surtout que le carnaval sera terminé. Exactement, Donc, on sera dans une autre on sera réflexion. carême. Voilà, on sera prêt Donc, pour ce type d'événement. Voilà, tout à fait. Voilà. Quels sont les exposants justement qui seront présents Alors, il y a plusieurs exposants. Donc, il y a des exposants qui fabriquent des bijoux. Oui. Il y a le cas. Oui, vous pouvez leur donner les noms, hein. Vous pouvez donner les noms si vous avez. J'ai Vous pas tous les noms, D'accord, donc il y a je pas de souci. préfère ne pas donner les noms. Exposants, vous êtes invités. Ils sont déjà là, donc je pas la liste C'est des clair, exposants. bien sûr. Donc, la vannerie, les plantes médicinales, Oui. la calebasse, Ouais. les objets de décoration. D'accord. Donc, voilà, donc il y a vraiment pléthore d'exposants qui sont présents. Il y a environ une vingtaine d'exposants. D'accord. Qui C'est font, beaucoup, hein, voilà, pour qui une font un première, travail, c'est bien. voilà, un beau travail, Oui. remarquable. Ok. Et donc il faut venir pour les encourager, pour voir un petit peu le Mhm. travail qui est fait par nos artisans et puis En venir fait, on faire vient- l'achat responsable, comme Bien sûr. je peux dire. En fait, on vient faire la journée, tout simplement. Oui, on vient faire la journée. Ok. Tout à fait. Ok, donc il faut que je vienne. Ok, Plaisir. je suis obligé de venir. Merci. C'est fait. Et puis derrière tout cela, il y a ce projet de case pédagogique aménagé. Il va falloir vous en parler parce que ça fait partie un petit peu de vos bébés, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Avec ce festival, c'est une démarche que vous mettez en place depuis combien de temps et comment se positionne-t-elle? Comment elle s'organise? Quel est ce projet de case pédagogique aménagé? Dites-nous tout, Sébastien. Alors, le projet de classe pédagogique, ça rentre dans le volet 2 de Oui. notre projet d'insertion. D'accord. Alors, on a commencé par, tout ce qui est nettoyage de la plage. Mhm. Donc en 2018, on a démarré véritablement juste un peu avant Pâques, Mhm. avec les salles d'insertion. Et là, le volet 2, c'est l'animation. Mais c'est vrai que pour faire l'animation, il nous faut un espace, un lieu de vie, où on pourrait recevoir les écoles, où on pourrait aussi mettre en vente certains de nos produits, les produits fabriqués par nos salles d'insertion. D'accord. Et donc, c'est un espace voilà, de vie qu'il nous faudrait. Donc, c'est une classe pédagogique qui fait pas 20 mètres carrés, donc 20 mètres carrés. Ouais. Donc, nous avons eu justement l'accord du maire en ce sens que nous avons eu l'AOT, donc l'autorisation d'occupation temporaire. Et donc, voilà, c'est un conteneur aménagé que nous allons, En plus. voilà, que nous Bien. allons mettre en place à Bois-Jolant. Ouais. Donc, ce sera pas Sur loin, le parking de la voilà, plage? pas loin du grand Pas le parking parking en tout cas. Oui. de la plage. Donc, en ce sens, nous faisons aussi appel à la générosité pour Ah ben mettre en voilà. place ce projet. Allons-y. Un petit crowdfunding à l'antenne, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on y va. Exactement, donc le soutien de tous ceux qui veulent participer à ce beau projet, Ouais. parce que c'est un projet, je dirais, qui est fédérateur et qui a du sens. Mhm. Donc voilà, donc il faudrait simplement aller sur le site boisjolant.com, Tout simplement. tapez voilà, boisjolant.com. Donc vous allez avoir donc, tous les détails du projet et puis vous versez ce que vous voulez qui permettra de nous aider à... Ils à peuvent venir aboutir. directement si vous apportez les fonds également. Oui, directement. Si mais vous avez le toute une souci, génération qui n'est voilà. pas forcément branchée Internet Voilà, et voilà. qui se dit tiens, comment je peux vous aider? Voilà. Je ne suis pas branché Internet, comment je fais? Hein, ils sont de moins en moins nombreux, c'est vrai. C'est vrai. Mais on a quand même une belle génération de Non, seniors c'est- qui exactement. ont les moyens financiers d'ailleurs, puisqu'ils ont fait payer la maison, tout. Donc maintenant, ils sont Ouais. plus dans le côté philanthrope. Hein, vous voyez? Exactement, sachant aussi que nous sommes reconnus d'intérêt général. Donc, En plus,
Voilà. On peut déduire C'est des une impôts, assurance. que ce Exactement. soit la société, que ce soit les particuliers. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. C'est super intéressant ce que vous nous dites, effectivement. Alors, quelle sera la démarche ensuite? Parce que vous faites la case, c'est vrai, pédagogique, aménagée, d'accord, mais elle va vous emmener où exactement Mais la case, alors voilà, donc on va voir, enfin, il y aura aussi un espace, je dirais, un point d'accueil pour les touristes qui passent. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on va donner il y a beaucoup de touristes. Oui. Donc c'est une fois tous les 15 jours. Voilà, donc pour avoir des informations. Donc c'est un espace, vraiment un lieu de vie. Et l'idée c'est quoi? C'est de permettre justement à nos salariés d'insertion de vraiment être confrontés au métier d'animateur. Donc animateur du littoral. Et par la suite pouvoir développer une activité autour de cela. C'est vraiment ça l'objectif. Oui, parce que c'est un peu ce qui manque du côté de Bois-Jalon. C'est vrai que le site est magnifique, mais je sais pas, peut-être le fait qu'il manque, il manque une présence. Il manque une présence en fait, tout simplement. Et puis, mais il y a beaucoup en plus à dire sur notre littoral, sur la biodiversité. Vous savez, moi j'ai été surpris de voir mes salariés d'insertion, puisqu'on a organisé une première animation en juillet, lors de juillet à Sainte-Anne. J'ai été surpris d'apprendre énormément de choses, notamment la vie du crabe. Il y a des choses que je ne savais pas. Que le crabe avait plusieurs endroits où il faisait la toilette, enfin, il pouvait avoir sa femme, une deuxième femme. Enfin, bon. Ah oui, il est polygame. J'ai appris tellement de choses sur le crabe. Le crabe est polygame. C'est pas possible que tout ça puisse exister. Je salue tous mes copains de Bornalo qui m'écoutent ce soir. Les gars, je comprends maintenant. On a tous un crabe qui sommeille en nous, c'est ça? Excusez-moi, c'est vrai qu'on est lundi. C'est vrai. Et donc voilà, c'était vraiment enrichissant. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de choses qu'on doit aussi transmettre. D'accord. Donc il y a aussi des espèces endémiques à Bois-Jalon. Et endémiques de Bois-Jalon. De Bois-Jalon. Oui. Donc ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Des oiseaux, des insectes, des choses. Des insectes. Ok. Donc quand on va à Bois-Jalon, on va se baigner, mais il y a plein de choses à savoir sur la biodiversité. Notamment, il y a des plantes aussi qui sont des plantes médicinales. Donc voilà, donc ils seront là pour ça, pour animer, pour expliquer. Parce que lorsque le touriste vient en Guadeloupe, donc d'accord, il y a la plage, mais il n'y a pas que la plage, il y a la culture, il y a le patrimoine, ils viennent aussi pour tout ça. Mais si en face, il n'y a personne qui propose l'offre, forcément ils repartent aussi pauvres qu'ils sont arrivés. Effectivement, c'est vrai. Donc il faut un enrichissement culturel, il faut une pédagogie qui se mette en place, qui permet justement de mieux appréhender cette plage et mieux la connaître. Et vous êtes là pour cela. L'association Il y en a l'autre, avec un numéro de téléphone d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors 05 90 44 33 26. 44 33 26. Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce premier festival des arts, Sébastien? Alors, plusieurs choses. Déjà, j'attends qu'il y ait un maximum de public qui viennent ce jour-là et qui puissent participer à travers l'achat responsable. J'attends aussi qu'il y ait une conscientisation de la population, enfin, en tout cas de ceux qui sont présents, sur les actions de solidarité. J'attends aussi qu'il y ait un vrai débat sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir. Comment on peut accompagner une démarche ou des démarches, ou mettre en place des dispositifs ou un dispositif qui permettra de valoriser les solidarités de proximité. Alors tout le monde est au travail à ce niveau-là, parce que les intervenants doivent plancher dessus, mais aussi le public. Donc, et à partir de là, on verra peut-être l'année prochaine, avec l'accord de tous ceux qui auront travaillé sur ce sujet-là, on pourrait ensemble mettre en place un dispositif qui serait encadré, voilà, peut-être par l'État, peut-être par le département, peut-être par la région. Ensemble des bailleurs de fonds et voilà, tout à fait. Des institutions, bien sûr. Et voilà, donc c'est une action qui serait une action citoyenne. De mise en valeur de ce que nous a légué nos anciens. Oui, exactement. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. On a bien parlé, on a dit des choses très positives sur notre pays Guadeloupe. Et on espère qu'à l'issue de ce premier festival et d'autres organisations, parce que j'imagine qu'il y aura d'autres choses qui viendront derrière, vous avez déjà commencé à plancher sur d'autres opérations en place, non? Écoutez, oui, on va step by step, c'est ça? Voilà, chaque année, on organise par exemple l'Arbre de Noël solidaire, donc on travaille déjà dessus, sur le projet pour les enfants en situation défavorisée. Donc, on a du place sous la planche. Alors, j'ai encore un peu de temps, je vais quand même parler du prix on a obtenu le premier prix national de la Fondation EDF. Il y a environ un mois et demi, 2 mois. Donc, sur environ 400 associations, dont des associations au niveau du national. Nous sommes sortis premiers. Donc, félicitations. Merci.
dans le domaine, dans le domaine de l'inclusion sociale. Et donc, Ok. le projet, c'est quoi? C'est de mettre en place justement la formation d'ouvriers côtiers, garde du littoral à Saint-Martin. Donc, venir en aide au niveau de Saint-Martin. Donc, Ok. nous sommes, voilà, on va recevoir justement ce fameux chèque le 11 mars, donc le lendemain. Il y a combien De- de zéros Comment? Il y a Combien d'euros? De zéros. 20 000 euros. Ah, ok. Excusez-moi. Bon, C'est déjà pas mal de- bien. pas mal de Il y a, zéros, il y a ouais. 4 zéros, c'est bon. Voilà. Donc, C'est bien ça, ça va vous aider en tout cas. Oui, oui, C'est bien clair. sûr, ça nous aide à mettre en place ce projet. Donc, Oui. c'est une belle réussite et je suis satisfait. Et Mhm. d'ailleurs, je remercie toute l'équipe, l'équipe Yonalot. Ils savent très bien que je suis satisfait de leur travail Oui. et aussi les bénévoles qui sont tout le temps là avec nous lorsqu'on a à mettre la main à la pâte, parce qu'on Oui. va mettre des actions en place. Mettre la main à la pâte, mettre la main à la poche, tout ça. Voilà, donc, est lié. donc je remercie Voilà. tout ça. Et puis les Guadeloupéens, parce qu'il y en a beaucoup qui nous soutiennent. Lorsqu'on fait appel aux dons, lorsqu'on est à Carrefour, on demande des jouets. Les Guadeloupéens sont aussi là pour donner des jouets. C'est vrai. Donc la solidarité, elle est là, elle est vraiment présente en nous. Donc, Bien. On rappelle le numéro de téléphone et le site sur lequel on peut se poser pour justement aider dans cette dynamique de crowdfunding. alors, c'est le site c'est boisjournaux.com, Tout simplement. boisgolan.com. Et Internet, enfin pardon, le fixe c'est 0590 44 33 26. Facile à retenir. 44 33 26, faites un don s'il vous plaît. Aidez cette belle association, Yonalot, avec son président Sébastien Gauthier, très positif et ça fait plaisir d'avoir Merci. encore des invités qui viennent nous apporter de belles choses. J'espère que vous passerez dans l'émission Good Vibe quand elle reprendra parce que c'est un peu dans cette dynamique-là qu'on se pose avec Lefebvre et Christelle Martial, des beaux projets comme celui-ci. Très Il bien, faut, ben, je vois quand voilà. vous revenir, en tout cas peut-être pour la Ah classe oui. pédagogique. Hein. Oui, pour la C'est casse pour bientôt, pédagogique. normalement. Et je pense que pour aussi votre projet du festival, puisque c'est le 10 mars, je pense que vendredi bon, d'accord. 8, j'ai trouvé un créneau. Ah ben, J'en parlerai avec Christelle et Ça avec Eric. plaisir. Vous entendez les gars? Donc ça y est, la rédaction, vous êtes au branché. Hein, n'hésitez pas à appeler. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, le 44 33 26. Merci. Voilà, on se quitte en musique avec Machel Montano, Young Boy, avec Calypso Rose, encore une personnalité légendaire que l'on retrouve sur les antennes de la première. Merci Jean-Charles. Oui, toujours. Non, mais c'est là, il est déclenché. Mais c'est là, c'est déclenché. Viens, calme-toi, c'est le téléphone là, ça. Ok, super. Et cap là, il cap là, à la prise là. Ouais, ouais. Il cap là, nous, là, c'est ça, c'est le téléphone là, ça. Et cap là, c'est branché à la. Là, c'est une signature. Rádio. C'est un crayon, ça. Alors c'est au niveau du délai alors, comment ça se passe? Jusqu'à 20h. On a une petite pause de promo et on part comme ça ensemble. Alors Sébastien Gauthier, rappelez-moi votre fonction. Président fondateur de Yonalot. Yonalot, ok. Très bien. C'est parfait. Merci de nous recevoir. Maintenant, c'est du bonheur. Que du plaisir. Pas touché. Hein? Non, non, ça fait un petit Oui, bruit. oui, impeccable. Impeccable. On est en radio filmé, donc. D'accord. Et vous êtes vous-même déjà filmé aussi. Donc on est en direct, C'est en fait, une double c'est ça. opération. C'est bien, très bien. Voilà. C'est bon pour moi.
Il s'agit de Griffla à l'instant sur les antennes de la première, sa chanson des Marémoins, un véritable succès populaire avec un clip particulier où l'on voit le personnage sur la plage de Babin se frotter justement pour ce bain des marées, parce que voilà, le bain des marées, on l'a connu au début de l'année avec les groupes carnavalesques, et l'apothéose de tout cela commence dès ce soir du côté de Saint-François, demain du côté de Basse-Terre, et le mercredi sur l'ensemble du département, forcément, avec cette belle organisation mise en place pour ainsi clôturer ces fêtes carnavalesques. Autre fête à suivre, et cette fois-ci dans un autre tempo, c'est le dimanche 10 mars, le premier festival des arts. Ça se passe du côté de Douville à Sainte-Anne. On en parle avec notre invité Sébastien Gauthier, qui est déjà dans ce studio sur les antennes de la première. Il faut que je parle des exposants. Oui, bien sûr. On revient sur les exposants. On développe sur. Non, on va d'abord parler du projet de cap pédagogique et on finira avec les exposants, vous expliquer un peu qui sont là. D'accord ? Pas de musique. Non, pas de musique. On revient tout de suite. On a encore un bon quart d'heure. On dirait que vous l'attendiez ce coup de fil. Ça vous fait plaisir, c'est votre fille Valérie. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Et mon âme toute, Christian Montout. Le matin sur Guadeloupe la première, la matinale, c'est fantastique. CNCN, 9h, 11h, c'est mieux chez nous. Ce mardi dans CNCN à l'heure du forum, 9h45. Ici, Alors, pour le cameraman, on a comme une caméra qui est derrière vous, donc des fois vous êtes. C'est pour ça que elle est vraiment derrière moi. Oui, J'ai vu que vous faisiez des voilà, signes. attendez, là, vous êtes tranquille, personne. Là, ça va. Vous gênez personne. Là, et puis aussi de l'autre côté, si vous voulez aussi. Ok, Alors, ça il y a les marche. panneaux, en fait, vous êtes tranquille. Ça marche, Oui, on va changer un peu, mais. Et après, je le vois plus. Voilà. Ouais, c'est bien là aussi. Non, c'est pas grave, hein, c'est juste. Non, bien pour que sûr. vous soyez pas. Là, je m'étais mis parce Oui, qu'il y avait la oui, pause en fait. Pas de soucis. Donc là, du coup, on est en direct sur Guadeloupe Première D'accord. radio. On est en direct là. Oui, on est en direct sur au niveau de la YouTube. télé. Sur la télé, chaîne Sur YouTube Chaîne de la YouTube. station. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu l'écran que vous êtes arrivé à l'accueil. Mhm. Il y a un écran aussi là, c'est. Voilà. Ça a été Super. J'étais à l'aise, j'étais bien. Oui, et en plus on parle de belles choses, donc forcément c'est. Faut encourager. Oui, bien sûr. Tu sais quoi? Oui. Il y a 2 jours, Oui. une association de bouillantes qui m'a dit oui, on a été inspiré par votre association, la présidente, Bien. et qu'elle voulait justement qu'on se rencontre, Ok. pour voir peut-être pour les aider quoi. Absolument. Donc Il faut porter ça les fait plaisir choses. de Moi je suis voir ça. d'accord. Il faut. C'est important. En plus, la bouillante aussi, c'est de l'autre côté de la Guadeloupe. C'est une Exactement. zone qui est moins connue. Il faut la mettre, il faut la médiatiser davantage. Ouais. Surtout que c'est beau, c'est beau. Vraiment, là, c'est un beau territoire. Je me dis, si un jour j'ai les moyens, faire une petite maison. Ouais, dans la forêt. Face à la de la forêt, avec vue sur montagne et vue sur mer. Et là, Ça c'est bien. belle ça. Je prends ma retraite, là, c'est parfait. Merci en tout cas, Sébastien.